Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau journal de la culture sur France 24. Dans quelques instants, la comédie musicale qui fait un carton à Paris, Le Roi Lion. Après son succès phénoménal à travers le monde, le spectacle a également conquis la France. Mais juste avant, on fait un petit détour par le pays du Cèdre où un vent printanier souffle sur le cinéma libanais. 3 stars françaises, dont Catherine Deneuve, viennent de participer au Festival du film arabe de Beyrouth. Et Caramel de Nadine Labaki est devenu un succès mondial diffusé dans plus de 30 pays. Pourtant, le Liban ne possède pas encore de véritable industrie du cinéma. Les jeunes diplômés doivent souvent choisir entre émigrer ou une carrière à la télévision dans leur pays. Point commun entre Catherine Deneuve, Élodie Bouchez ou Abdelatif Kechiche, ces stars françaises rentrent tout juste du Festival du film arabe de Beyrouth. Rien d'étonnant, ces derniers mois, le cinéma libanais a le vent en poupe. Caramel est la figure de proue de ce renouveau. Ce Vénus beauté béroutin a été diffusé dans plus de 30 pays. La légèreté du film tranche avec un cinéma jusqu'alors volontiers élitiste et torturé par la mémoire de la guerre civile. Cet obstacle qu'il y avait entre les spectateurs libanais et le film libanais, ou les spectateurs en général dans le monde et le film libanais, n'existe plus. Il y a eu des exemples de films libanais qui ont réussi aussi bien ici qu'à l'étranger. Et ça encourage beaucoup les investisseurs libanais et arabes à investir dans des films libanais. Mais le Liban ne possède pas encore de véritable industrie du cinéma. Je veux voir. Résultat, la plupart des productions sont financées avec l'aide des pays européens, au premier rang desquels la France. Une situation commune à de nombreux pays arabes que le réalisateur français d'origine tunisienne, Abdelatif Kechiche, connaît bien. Le cinéma tunisien stagne un peu à cause de ce manque de financement. Il ne manque pas de cinéastes, il ne manque pas de savoir-faire, il ne manque pas de techniciens, mais il manque l'essentiel pour le cinéma, c'est de trouver des financements. Même constat au Liban. Abdelatif Kechiche rencontre ici les étudiants en cinéma de l'université Saint-Joseph. Ces jeunes rêvent tous d'une carrière sur grand écran, mais la plupart d'entre eux exerceront leur talent ailleurs. Les élèves qui finissent leurs études rentrent tout de suite à la télévision, dans des boîtes de production pour travailler. Et c'est le problème parce que les étudiants libanais ont beaucoup de potentiel et ils veulent beaucoup donner pour le cinéma. Les plus passionnés doivent souvent se résoudre à immigrer, mais tous espèrent pouvoir, bientôt, poursuivre leurs rêves chez eux, au Liban. Et puis, c'est un autre film de Disney, cette fois-ci, qui a inspiré l'une des plus célèbres comédies musicales de tous les temps. Au cours des 10 dernières années, Le Roi Lion a été applaudi par plus de 45 millions de personnes dans 9 pays et en 5 langues. Le spectacle vient de fêter son premier anniversaire ici en France, au Théâtre Mogador à Paris. Et pour nous parler un peu plus de cette version française du Roi Lion, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Breitman, l'acteur qui joue le méchant lion Scar. Bonjour. Bonjour. Alors Olivier, qu'est-ce que ça fait d'interpréter le personnage que tout le monde déteste? C'est très jouissif, c'est très agréable en fait. Déjà le personnage au départ est tout à fait fascinant. Et vous m'aviez dit que vous avez un petit garçon qui a 7 ans. Lui, il pense quoi du fait que son papa jouait le méchant? Au départ, il aurait préféré que je joue un gentil. Oh. Parce que c'est l'image du père gentil et plus agréable pour un petit garçon. Mais je lui ai bien expliqué que le rôle des méchants était bien intéressant parce qu'il y avait beaucoup de choses à jouer, c'était beaucoup plus complexe. Bon, on va tout de suite regarder un extrait où justement on retrouve Scar et son frère, le roi Mufasa. Regardez. Arabi et moi ne t'avons pas vu à la présentation de Simba. C'était aujourd'hui? Oh, je m'en veux. Ah oui, vraiment, hein? Ça a dû m'échapper. Oui, eh bien même si ça vous a échappé, en tant que frère du roi, vous auriez dû être au premier rang. Et j'y étais! Au premier rang! Jusqu'à ce que naisse la petite boule de poil. Cette boule de poil est mon fils et ton futur roi. Oh, en ce cas, veuillez m'excuser. Je cours de... Alors, dans cet extrait, on voyait bien les masques incroyables que vous portez dans le spectacle. Est-ce que c'est difficile de porter ces masques et surtout de jouer avec les masques? On a eu un long entraînement, pendant les répétitions, non seulement pour monter le spectacle, la pièce de théâtre, également pour monter toute la partie musicale, puisqu'il y a un orchestre de 17 musiciens, et donc il y a comme un concert aussi, et les chorégraphies, et également toute la partie marionnette qu'il a fallu apprivoiser, parce que, a priori, moi je ne suis pas marionnettiste au début, donc il a fallu toute cette technique de masque, essayer de la ressentir physiquement pour que ça semble le plus naturel possible sur scène.
Et alors, ils sont des pièces uniques en fait, ils sont faits comment les masques? Alors, ce sont les mêmes masques dans tous les pays du monde. Hein. Ils ont été dessinés au départ et sculptés par Julie Taymor elle-même. Et les costumes sont dessinés par Julie Taymor. Et ils sont reproduits à l'identique dans chaque production dans le monde. Donc justement, vous avez cité Julie Taymor, qui est la réalisatrice du Roi Lion partout dans le monde. Ah oui, c'est elle qui a signé la mise en scène, qui a dessiné les costumes. Elle est même venue à Paris travailler avec vous? Ah oui, ouais. Elle est venue pour les répétitions, bien sûr. Et alors la musique est faite par Elton John et Tim Rice. Est-ce qu'Elton John est venu aussi à Paris vous voir? Non, Elton John n'est pas venu, enfin il est venu à Paris, mais il n'est pas venu nous voir, mais il est tout le temps, quand il vient à Paris, c'est des tournées très très rapides. Mais il y a Les Bohèmes, qui est l'autre compositeur du Roi Lion, qui est venu nous voir, qui a travaillé d'ailleurs avec nous aussi. Donc, comme on disait, c'est un spectacle international qui est vu dans 9 pays, fait dans 5 langues. Oui, 11 pays, je crois même. 11 pays. Alors, mais chaque version, justement, est une adaptation de la version originale. Bien sûr, c'est une adaptation française. Qu'est-ce qu'on retrouve dans la version française qui est vraiment typiquement français? Alors, ce qu'il y a, c'est que le travail de traduction a été fait par Stéphane Laporte, qui a écrit le livret, qui a adapté le livret en français. Alors, bien sûr, il y a certaines petites choses qui sont typiquement américaines, dirons-nous, qui ont été adaptées en français. Je donnerai juste un exemple. Je ne sais pas si on a le droit de révéler ça, mais bon, allons-y. C'est que dans le spectacle à Broadway, il y a un moment où il y a un des personnages qui danse Charleston. Et en France, eh bien, ça a été adapté en French Cancan. Oui. Et évidemment, dans les autres pays du monde, ce ne sera pas un French Cancan. Donc il y a quelques petits clins d'œil comme ça à la culture française. Ça a vraiment été une adaptation pour que ce soit un Roi Lion typiquement français. Et c'est quand même curieux parce que les comédies musicales n'ont jamais eu vraiment autant de succès en France qu'ils ont eu par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Alors pourquoi à votre avis le Roi Lion marche autant, 500 000 spectateurs, un an de succès? Pourquoi cette comédie musicale et pas un autre? Je pense déjà c'est une comédie musicale particulière dans l'histoire de la comédie musicale, ne serait-ce que le tableau d'ouverture avec tous les animaux qui arrivent pour saluer la naissance du petit Simba, sans révéler encore une fois comment ça se passe. On les voit les images. On les voit les images. Je pense que c'est un tableau d'anthologie de l'histoire du musical. Et puis d'autre part, c'est vrai que c'est la première fois en France qu'un producteur prend le risque de monter un spectacle vraiment à la manière de Broadway. C'est-à-dire que jusqu'ici, les comédies musicales qui ont été de cette sorte qui ont été en France, c'est des comédies musicales qui étaient en tournée, et donc c'était des productions américaines ou canadiennes, mais là c'est une production française qui a pris le risque de monter ça en France en se donnant les moyens de Broadway à Paris. Alors justement, très rapidement, la version française du Roi Lion vient de fêter son premier anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait pour fêter ça? On a reçu des tas de personnalités, et plus particulièrement en fait les médaillés olympiques et paralympiques de cette année, qui sont venus voir le spectacle, et on a festoyé après. Et l'équipe décor nous avait confectionné une immense médaille pour le Roi Lion, donc pour fêter le premier anniversaire du Roi Lion. Mais c'est super, on vous souhaite beaucoup plus d'anniversaires pour la version française du Roi Lion. Olivier Breitman, merci beaucoup d'être venu nous parler de votre rôle Scar le méchant dans le Roi Lion. C'est la fin de cette émission, on se retrouve demain pour de nouvelles aventures culturelles. Au revoir.